8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Serge Papin. Bonjour Serge Papin. Bonjour, Romain Desarmes. Merci d'être avec nous, ministre des PME, du commerce, du tourisme, de l'artisanat et du pouvoir d'achat. Et vous êtes évidemment ancien chef d'entreprise. On vous connaissait comme patron de Système U. Aujourd'hui, c'est avec la casquette de ministre, évidemment, que je vous interroge. Beaucoup d'actualités. Je voulais qu'on commence par ce qui se passe avec les agriculteurs. Serge Papin, je vais vous montrer des images. Et pour les auditeurs d'Europe 1, on voit des canons à eau, des blindés, des gendarmes qui ont été déployés au bord sur Arize, en Ariège, pour déloger les agriculteurs mobilisés contre l'abattage de plusieurs centaines de vaches dans un troupeau. Une des vaches est atteinte de la dermatose nodulaire contagieuse. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ces images ? D'abord, on peut avoir qu'une profonde empathie pour les agriculteurs, et cet agriculteur en particulier. Moi, j'ai toujours été très engagé vis-à-vis de l'agriculture, vis-à-vis du monde agricole. Alors, j'ai vécu l'épizootie, la vache folle, là c'est la dermatose. On ne résoudra que par la vaccination. Donc, il faut, pour régler ce problème, et je me suis renseigné, j'ai appelé le patron de Ceva aussi, pour avoir une idée, qui est leader mondial des vaccins vétérinaires, oui. Qui est du côté de Bordeaux, son entreprise. Et on est leader, cette entreprise est leader au monde, notamment sur la grippe aviaire, donc ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ici. Et il me dit, il n'y a pas d'autre solution, il faut avoir malheureusement cette radicalité, c'est-à-dire il faut isoler et abattre pour pas que ça se propage. Donc pour l'instant... La coordination rurale dit, c'est pas si grave que ça, faut laisser courir la maladie. Je pense qu'au nom de l'intérêt général, à un moment, c'est pas facile, parce que tout le monde est de bonne foi dans cette affaire. Et du coup, il faut prendre une décision. L'État doit prendre une décision et protéger l'essentiel, qui est le troupeau globalement. D'ailleurs, c'est ce que dit le président aussi de la FNSEA, que j'ai écouté sur ce sujet-là. Il dit qu'il faut vacciner. Donc la solution, c'est le vaccin. Et évidemment, s'il y a un cas, malheureusement, la radicalité, c'est un peu dur de ça. Probablement la méthode, quand on a isolé, pour éviter la propagation et contrôler cette dermatose, qui est un vrai fléau. Serge Papin, je voulais vous entendre évidemment en tant que ministre des PME sur Brandt. Les Français sont choqués par la fermeture de Brandt, mis en liquidation judiciaire. 700 salariés vont recevoir leur lettre de licenciement juste avant Noël. Est-ce que vous dites ce matin aux Français et accessoirement aux salariés de Brandt que l'État a tout fait pour sauver l'entreprise ? Alors, évidemment, Brandt est victime, si on peut dire, d'une concurrence sud-coréenne et chinoise qui est difficile. J'ai discuté de cette affaire-là avec Sébastien Martin, qui est le ministre de l'Industrie, mon collègue. On est ensemble à Bercy. Il reste encore, je suis prudent, mais il reste encore une possibilité après la liquidation judiciaire. Parce que il a mobilisé de l'argent. Il y a une vingtaine de millions qui ont été trouvés. Il y a une gouvernance possible avec une SCOP qui pourrait redémarrer. Et on sait qu'il y a des expériences qui ont été réussies avec les SCOP. Je pense notamment à Duralex. Et il est possible aussi qu'il mette, en tous les cas c'est ce qu'il m'a dit, dans les engagements, ceux qui commercialisent ces belles marques qui sont Brandt, de Dietrich, Sauter et Vedette, et qui sont des marques reconnues par les clients. Et donc des engagements, ça c'est important, des vendeurs mettent en marché, parce qu'ils se sentent aussi concernés. Et à ce moment-là, on aurait peut-être... Des engagements à quoi ? À vendre des produits Made in France ? Bien sûr, à vendre des produits Made in France. Des gros réseaux de distribution pourraient s'engager, comme certains contrats de confiance ou, Par exemple, d'autres qui pourraient s'engager à vendre du Made in France. Qui sont leaders. Et ça sauverait Brandt. En tous les cas, il pourrait y avoir un engagement qui permettrait potentiellement... Je suis prudent, vous voyez, une alternative. Et à ce moment-là, évidemment, les banques qui font défaut actuellement pourraient, en voyant le sérieux et la robustesse d'un projet alternatif, pourraient peut-être s'engager. Je parle évidemment sous condition. Je sais que le ministre de l'Industrie mouille le maillot sur ce sujet. Sébastien Martin, il y est tous les jours. Au moment où cette entreprise
ferme ou menacé d'être fermé définitivement. La gauche veut augmenter les impôts sur les sociétés. On parle du budget. C'est irresponsable. Écoutez, ce qui est important, c'est qu'on ait un budget. Hein, fatalement, le budget qu'on est en train que Sébastien Lecornu propose au vote, le PLF, c'est un budget imparfait. C'est un budget de compromis. Mais c'est un budget. Moi, ce que me disent les chefs d'entreprise que je vois, et j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu encore cette semaine, ils nous disent, Monsieur le ministre, ce qui est important, c'est plus important d'avoir un budget, fût-il imparfait, plutôt que pas de budget, parce que on a besoin de stabilité dans ce pays. On a besoin de visibilité. Moi, je ne saurais pas, en tant que chef d'entreprise, démarrer une année sans budget. Vous vous rendez compte qu'on est la deuxième puissance européenne. On fait partie des 5 premiers mondiaux. Et que ce grand pays, qui par ailleurs finit une année avec une croissance quand même de 0,8, une des meilleures d'Europe, n'a pas de budget. Donc, c'était un vrai bon signal que le budget de la sécurité sociale ait été voté. Et j'espère que derrière, les responsabilités qui sont celles des parlementaires vont être aussi de doter ce pays d'un budget que tout le monde attend. Parce qu'on attend pour investir, on attend pour embaucher. Regardez, même les consommateurs sont inquiets. C'est anormal qu'on ait ce taux d'épargne. On est à 20% de taux d'épargne. On est les premiers épargnants du monde. 6 000 milliards d'épargne. Enfin, ils sont inquiets parce qu'il n'y a pas de budget. Ils sont inquiets également par la situation politique due à la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Écoutez, là, ce qu'ils ont besoin, c'est de stabilité. Ce que vise le Premier ministre aujourd'hui, c'est un compromis réaliste pour aller vers cette stabilité en attendant d'autres échéances où il y aura d'autres débats. Voilà. Ouais. Serge Papin, sur le budget de la sécurité sociale, qui a donc été voté, il contient la suspension de la réforme des retraites. On a les moyens financiers de suspendre la réforme des retraites ? Comme vous dites, c'est la suspension de la réforme. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réforme. Moi, j'ai compris qu'elle était suspendue. J'ai compris qu'il y avait un temps pour tout. J'ai compris la même chose. Voilà. Il y a un temps pour tout. Là, on est dans le temps du budget. Et le temps de la réforme, il viendra. Le plus dur arrive avec le budget de l'État. Vous qui venez du monde de l'entreprise, quelles sont vos priorités pour le budget de l'État ? D'abord, c'est qu'on en ait un. Et alors, moi, j'ai des priorités en tant que ministre des PME. Oui. Je sais qu'il y a une baisse de la CVAE, donc ce qui est pas rien. C'est un impôt de production profondément injuste qui va dans le budget. On en propose une baisse. Donc, voilà, si on n'a pas de budget, on peut pas faire cette baisse. Il y a, par exemple, la taxe petit colis pour se protéger contre les plateformes asiatiques, qui est prévue dans ce budget aussi. J'espère qu'on va pouvoir l'activer. On va y venir, Et puis il y a un point important qui est un projet de loi qu'on pourrait faire, qui est très important pour moi, si on voit ce budget voit le jour. C'est les délais de paiement pour les PME, pour déplafonner les sanctions. Là, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, en tous les cas, les discussions que j'ai eues avec les parlementaires, ils ont hâte. À ce jour, quand une PME facture, elle est payée au bout de combien de temps ? Alors, là, on est parfois à 90 jours, 120 jours. Et le problème, c'est quel est l'enjeu ? Il y a 15 milliards d'euros de coûts pour les PME sur les retards de paiement. Donc, il faut déplafonner les sanctions. Et vous savez combien ça concerne d'entreprises ? Voilà. Et qu'il y ait des sanctions qui soient rédhibitoires, Et vous savez combien il y a d'entreprises qui chaque année, parce qu'on a les comptes, j'ai les comptes précis que je tiens auprès du médiateur des entreprises, qui est très concerné, Monsieur Pellouzet, par ce sujet. 20 000 entreprises chaque année sont concernées par des dépôts de bilan sur des PME, donc sur des délais de paiement, alors qu'elles tournent bien. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourra mettre en place que si on est dans le cadre d'un budget qui est voté. Parmi les sujets des patrons de PME et des patrons tout court, des chefs d'entreprise, il y a l'embauche. Énormément de chefs d'entreprise doivent vous en parler. Ils disent qu'ils ont du mal à embaucher, ce qui est complètement fou dans un pays où il y a encore plusieurs millions de demandeurs d'emploi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, d'abord, on a un sujet de mobilité. Je vais vous dire, c'est un vrai... c'est-à-dire, il y a du travail aux herbiers. Oui, en Vendée. Et si on habite dans le Nord, c'est pas qu'il n'y a pas de travail dans le Nord, ou un endroit où il n'y a pas de travail, vous savez que 70% des problèmes de mobilité, c'est le déménagement. Donc il faut dans notre pays qu'on organise mieux les mobilités.
Et ça veut dire notamment qu'il faudrait qu'on débloque aussi des logements. Et pour qu'il y ait des accès à de la location qui soient accessibles. Donc on a ce problème-là. Alors je dis pas en plus dans les endroits que je connais bien, qui sont des endroits en tension sur les emplois, comme sur la côte. Oui. C'est impossible d'avoir des collaborateurs parce que parfois on ne sait pas où les loger. Et puis il faut donner envie à des jeunes d'aller vers les entreprises. Il faut savoir les fidéliser. Et moi, je dis aussi, j'ai essayé d'amener ce débat, qui est celui du partage de la valeur, pour qu'il y ait aussi un sentiment d'appartenance à l'entreprise, avec de l'intéressement notamment qui soit disponible pour ses collaborateurs. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont assez simples, mais qui sont efficaces. Est-ce qu'il faut revoir également l'indemnisation du chômage ? Il y a une réforme qui est prévue de ce point de vue-là. J'en ai pas tous les tenants et aboutissants. Ça concerne mon collègue Jean-Pierre Farando, mais il y a une réforme de prévue, donc il faut la conduire, il faut la mener, oui. Vous avez évoqué tout à l'heure les livraisons de petits colis chinois. Parlons de Chine. Est-ce qu'il faut fermer Chine ? Est-ce que Chine est dangereux pour le commerce français ? Oui, Chine est dangereux. Je vais vous dire, c'est systémique. C'est systémique, ça veut dire que le non-respect des normes est le système. Donc il faut sanctionner. Et nous, quelles sont les normes qui ne respectent pas ? 8 sur 10. Alors les normes, c'est quoi ? Ça va d'une mauvaise étiquette, c'est-à-dire une étiquette mal faite, à un produit toxique, dangereux. Moi, j'ai pu le vérifier quand je suis allé à Roissy ouvrir les colis. 8 sur 10, de manière aléatoire. Le gouvernement ne le ferme pas ? N'importe quel commerce qui vend des produits non conformes ou dangereux ferme immédiatement, vous le savez très bien. Oui. Et Chine reste ouvert. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on a déposé plainte et que le 19 décembre, le juge va se prononcer. Je ne sais pas quelle sera sa décision, mais en tous les cas, il faut mener le combat qui va être un combat long contre ces plateformes. Il faut le mener au niveau de l'Europe. J'y étais lundi dernier à Bruxelles parce que d'ailleurs, on a 7 pays qui sont avec nous. Il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a la Belgique, il y a l'Italie qui vivent exactement les mêmes problèmes. Donc il faut sanctionner aussi au niveau de l'Europe. Et il faut que là, on protège. Je vais vous dire, Romain Desarmes, je pense qu'il faut qu'on protège notre économie de proximité. Tout ce qui concerne, c'est Ouais, il faut qu'on a. Ouais. Pour moi, il faut amener un peu de protectionnisme dans le libéralisme. Quand vous vous promenez en France, que vous voyez des magasins, des commerces qui ferment, vous dites que c'est notamment à cause de... Pas que, mais en partie, notamment... Des plateformes chinoises. Exactement. Et donc, d'ailleurs, il nous faut aussi un plan, on en a un là pour le commerce de centre-ville. Vous savez qu'il y a des... Il y a des foncières qui sont maintenant un outil financier intéressant pour les maires, qui permettent, là où il y a des rideaux fermés, de les réouvrir, d'agrandir des commerces existants, de donner accès à des primo-accédants aussi. Donc il y a tout un dispositif financier à partir de ces foncières qui est doté par la Banque des Territoires de 100 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Oui. On forme des managers de commerce qui sont des métiers d'animation d'un commerce de centre-ville. Donc c'est intéressant. Puis surtout, les maires, il faut qu'on donne plus de moyens aux maires de prendre la main sur les autorisations d'ouverture, par exemple, sur aussi une forme de régulation. Regardez, il y a des endroits dans des rues où il y a 5-6 kebabs. Ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Donc les maires ont besoin de réguler. Donc on a un vrai plan. Vous savez, alors, moi je crois qu'en défensif, il faut se protéger des plateformes, et en offensif, il faut qu'on travaille le Made in France accessible, vendu par des commerçants français. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui achètent chez Chine, qui disent écoutez, moi j'ai pas beaucoup d'argent, j'achète chez Chine. Oui, ça coûte 12 euros. Oui, c'est fabriqué à des milliers de kilomètres dans des conditions parfois abominables, mais j'ai pas les moyens de payer du Made in France. Alors moi, je fais pas la morale de ce point de vue-là. J'ai été commerçant. Par contre, on a une alternative aujourd'hui. Et ces alternatives, elles sont en train de monter avec du Made in France. On a donné souvent l'image que le Made in France, c'était des niches, que c'était réservé à ceux qui avaient des moyens, etc. C'est en train de changer. Il y a des jeans, par exemple, aujourd'hui,
qui sont fabriqués en France, qui sont vendus moins de 40 € et qu'on peut garder 10 ans. J'étais chez Smoby. Belle entreprise, c'est le moment, c'est les fêtes de Noël. C'est Noël, on achète des jouets. Eh ben voilà, chez Smoby, qui progresse de 10%, eh ben, il vend des jouets accessibles, durables. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il a des outils de production très modernes, il a une bonne productivité et il a des volumes. Donc si on arrive à coupler productivité, outils, performant et volume derrière, moi je cherche à convaincre mes concitoyens qu'il faut acheter français, bah vous verrez qu'on va changer la donne de ce côté-là. Serge Papin, dernière question. Auditionnée devant la commission d'enquête sur la neutralité du service public, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a jugé que son groupe public et CNews ne faisaient pas le même métier. Elle suggère que la loi évolue pour autoriser les chaînes d'opinion. Alors je ne sais pas si elle pense à France Info, qui serait une chaîne de gauche, BFM qui serait une chaîne macroniste ou d'autres. Je ne sais pas ce qu'elle avait en tête précisément. Est-ce que vous regardez CNews, tiens, Serge Papin ? Je regarde tous les médias et je peux vous dire en tant que ministre, mais vous êtes j'ai un très bon service qui m'informe de tout ce qui se passe sur toutes les chaînes, y compris CNews. Donc vous êtes téléspectateur de CNews ? Pas que de CNews, mais je regarde aussi CNews quand les informations aussi m'intéressent. Moi, je suis pour la diversité. Merci beaucoup. Merci Serge Papin d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et sur Europe 1, bien sûr. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous. Merci.